Bon matin, Église. Bon matin, Église. Est-ce qu'il y a des gens qui croient que Dieu est bon? Amen. Si vous nous visitez ce matin, vous êtes en vacances, vous nous visitez, on est heureux de vous accueillir. Je profite de l'occasion également pour saluer nos frères et nos sœurs d'Abitibi. Est-ce qu'on peut les accueillir? Une bonne main d'applaudissements pour Abitibi. Également pour tous les gens qui nous suivent en ligne. Si tu n'es pas dans une église, tu nous suis en ligne, joins-toi à une église, une bonne église qui prête Jésus près de chez toi. Tu as besoin d'une église, tu as besoin de plus que des prédications. Et tous ceux qui sont dans une bonne église et qui nous suivent, merci encore une fois de nous donner le privilège de vous annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Maintenant, nouvelle série du mois d'août. Pasteur, j'ai une question. On a vu la semaine dernière vraiment les deux questions fondamentales. Est-ce que la Bible est fiable et est-ce que Jésus est authentique? Et je crois, par la grâce de Dieu, avoir répondu à ces questions. Maintenant, on a eu beaucoup de questions et j'ai tenté de les regrouper en catégories et on a eu beaucoup de questions sur le salut. Donc, sur la vie chrétienne, sur tout ce qui est lié à ça, sur l'enfer, la souveraineté de Dieu, tout ça, le blasphème contre le Saint-Esprit. Donc, ce matin, je vais tenter de répondre à 12 questions fréquentes sur le salut. Maintenant, pourquoi cette série? C'est intéressant parce que souvent, Jésus enseignait justement en répondant aux questions. Parce que, vous savez, je crois que Jésus est la seule fondation solide. Moi, j'ai un problème de fondation où j'ai des fissures et j'ai de l'infiltration. Est-ce que des gens ont déjà vécu ça? Et si tu ne colmates pas, les fissures, tu as un problème. Et souvent, des questions non répondues peuvent donner accès au diable, puis on peut tomber dans l'incrédulité. Et c'est important de colmater les fissures, de répondre aux questions, parce que nous croyons encore une fois que la parole de Dieu donne la réponse à nos questions. Est-ce que je peux entendre amène à ça? Donc, des questions fréquentes sur le salut, et je commence avec la première, il y en a une douzaine. Donc, pourquoi l'enfer pour l'éternité? Dis à quelqu'un à côté de toi, ça commence fort. Jésus, dans Matthieu 25, 41, dans la parabole, il va terminer en disant « Et ceux-ci iront au châtiment éternel », non seulement châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Jésus enseigne qu'à la fin, à la mort, il y a le jugement de Dieu. Il y a deux destinations, soit l'enfer éternel ou soit le paradis éternel. Maintenant, il y a plusieurs visions de la vie après la mort. Une vision populaire dans notre culture, c'est l'universalisme, où on croit que tout le monde va être sauvé parce que tout le monde est une bonne personne. Certains croient l'annihilisme, on croit que lorsqu'on meurt, on s'éteint. Plusieurs croyances populaires au Québec et en Occident viennent de l'hindouisme, la réincarnation. Donc, plusieurs pensent comme « mais je vais avoir une autre chance de me reprendre ». La Bible dit « il est donné aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement ». Maintenant, Jésus est très clair, l'enfer est réel. Maintenant, notre problème avec l'enfer, puis c'est important que tu aies ton enfer droit, que tu comprennes, parce que c'est de ça que Jésus est venu nous sauver. Quelqu'un ce matin dit « mais il me semble que je n'aurais pas commencé avec ça », mais tu dois commencer avec ça. Parce que si tu veux finir avec Jésus, il faut que tu comprennes de quoi Jésus est venu nous sauver. Est-ce que je peux entendre Alléluia? Et notre problème de l'enfer, c'est qu'on a une vision romancée. On pense que dans l'enfer, on pense que Dieu va regarder des pauvres personnes qui sont là, qui voudraient tellement se repentir, qui regrettent tellement, et que Dieu est un bourreau. Je vais commencer avec ceci. Qui est Dieu? Lorsque Moïse demande à Dieu de se révéler, Dieu se révèle comme étant un Dieu bon, un Dieu clément, un Dieu qui fait compassion, miséricorde et un Dieu qui fait grâce. C'est le Dieu de la Bible. Le problème, c'est que l'être humain, nous avons rejeté ce Dieu-là. Vous savez, est-ce que tu sais il y a combien de chapitres dans la Bible? Je les ai comptés ce matin. 1189. Est-ce que tu sais combien de ces chapitres ne parlent pas du péché de l'homme? Sur 1189 chapitres de la Bible. 4. 1185 chapitres disent que toi et moi, on est dans le trouble. À part Genèse 1, 2 et Apocalypse 21, 22, tout le reste de la Bible dévoile que l'homme est un rebelle, que l'homme est un pécheur, que l'homme ne veut rien savoir de Dieu, que l'homme veut vivre seul, que veut vivre sans Dieu. Et souvent, notre vision de l'enfer, c'est des gens qui sont là, qui regrettent. Mais non, le problème, pourquoi l'enfer est éternel? Parce que le péché est contre un Dieu qui est éternel. Si tu tues quelqu'un, c'est fini, la personne est morte. Dieu est éternel. Le problème, c'est qu'en enfer, on a l'impression que les gens qui sont là vont vouloir changer. Mais la Bible dit que l'être humain, fondamentalement, dans notre nature pécheresse, on ne veut pas Dieu. Et voici la vérité biblique.
Si Dieu ouvrait la porte de l'enfer et qu'il y a une humanité qui est là, et nous on pense qu'il dirait, permets qu'on puisse sortir, voici ce qui probablement qui se passerait. Dieu dirait, venez à moi, repentez-vous. La vérité, c'est que l'humanité en enfer va continuer de blasphémer Dieu. Parce que dans notre chair, on ne veut pas Dieu, on est rebelle et on s'endurcit, on s'endurcit, on s'endurcit. Et l'enfer est éternel parce qu'il n'y a pas de repentance. Donc, et souvent, on a de la difficulté avec ça parce qu'on trouve que me semble, c'est intense. Tu sais, c'est quand des gens, des fois, qui se font abuser et on dit que c'est de leur faute. On dit, tu ne devrais pas te sentir comme ça. Qui sommes-nous pour dire au Dieu saint, pur et infini, parfaitement juste, comment il devrait sentir et qu'est-ce qui est juste et ce qui n'est pas juste? La bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu nous sauver du châtiment éternel. Repens-toi, crois en Jésus. Est-ce que je peux entendre amen? Donc, pourquoi l'enfer est éternel? C'est pour ces raisons. Puis souvent, notre présupposé, même les chrétiens, on laisse le diable juste dans notre tête, puis on pense que la Bible exagère. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de Jessica Lynch, 2004, guerre en Irak. Les Américains, à un moment donné, ont fait une grosse affaire avec des vidéos, puis ils arrivent, puis ils vont la délivrer. C'est une soldate qui a été capturée, puis qui était dans un hôpital irakien. Puis là, on est arrivé, puis là, on a envoyé les tanks, les avions, bon, go, 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 go. Et là, on a dit, voici, sauvetage héroïque. On s'est rendu compte après que c'était un montage. OK, il n'y avait même pas de soldats irakiens. Il était à l'hôpital, les médecins la soignaient. Les médecins ne comprenaient même pas pourquoi il y avait genre 50 000 soldats qui arrivaient, puis on a juste exagéré. Maintenant, la question que tu dois te poser, c'est est-ce que la Bible exagère le salut de Jésus? Non. Le salut est nécessaire. Jésus est le seul sauveur. L'enfer est réel. Jésus est le seul chemin, la vérité et la vie. Confie-toi en lui. Et ça m'amène à ma deuxième question. Selon Colossiens, chapitre 1, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés. À qui le prix a-t-il été payé? À Dieu lui-même ou à l'ennemi, à Satan, au diable? Si tu as ta Bible, ouvre avec moi, Colossiens 1, versets 12 à 14. On va aller voir le texte. On va aller voir le texte. Voici ce que dit la parole de Dieu. Un super beau passage. Avec joie. Est-ce qu'il y a de la joie ici? Hein? Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, hein, c'est la question fait allusion à ce texte-là, le pardon des péchés. Maintenant, rédemption implique un rachat. Hein, c'est qu'à l'époque, lorsque quelqu'un était esclave, tu fais le racheter. Hein, tu payais une rançon. C'est pourquoi Jésus a dit « Je donne ma vie en rançon pour beaucoup ». Maintenant, la question qu'on se pose, puis il y a une théorie dans l'histoire de l'Église qui dit que Jésus, en mourant à la croix, a payé la dette de notre péché au diable. Non! Jésus n'est pas venu pour enrichir le diable. D'ailleurs, si tu lis, tu continues la lecture, ça dit qu'il a dépouillé l'ennemi. Maintenant, Jésus a payé le prix de notre esclavage, alors que par notre péché, nous sommes esclaves du péché, on a besoin d'un rédempteur, de quelqu'un qui paye pour nous, et Jésus a payé pour nous. Je peux entendre amen. Maintenant, comment est-ce qu'il a payé? Est-ce qu'il a fait un virement Interac? Non. Il a payé de sa vie sainte, pure et juste. Il a payé ta vie injuste, pécheresse, qui a besoin d'un sauveur. Donc, Jésus a payé au Père. Et c'est pourquoi R.C. Sproul va dire, nous sommes sauvés de Dieu, par Dieu et pour Dieu. Le salut, on est sauvés de Dieu, on est sauvés de la colère de Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui sont sauvés de la colère de Dieu par la grâce de Dieu? Amen. Nous sommes sauvés de Dieu. Qui l'a fait? C'est par Dieu, car Dieu a tant aimé le monde. Et pourquoi est-ce qu'on a été sauvés? Pour Dieu. Mon ami, tu as été créé pour Dieu. C'est pourquoi on dit tout a toujours rapport avec Jésus. Et troisième question, en lien avec ce texte-là, qu'est-ce que l'héritage des saints dans la lumière, dont le chapitre 1 de Colossiens parle? Regarde bien, je reprends le texte. Avec joie, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Est-ce qu'il y a des gens qui se sont confiés en Jésus ici? Dieu t'a rendu capable. Dis à quelqu'un à côté de toi, tu es capable. Dieu t'a rendu capable de quelque chose qui était incapable. Il t'a rendu capable d'avoir part, je vais finir par le dire comme il faut, à l'héritage des saints dans la lumière.
Puis on pose la question, mais c'est quoi cet héritage-là? OK. Juste comprendre, la Bible parle beaucoup d'héritage. Ce qui est bien avec un héritage, c'est que tu ne l'as pas mérité. Moi, à un moment donné, je vais mourir. Tu as le droit de faire « Ah non, oui. Je vais mourir, je te prophétise, je vais mourir. » Puis à un moment donné, probablement, ma maison, mes REER, s'il en reste, là, c'est tous mes enfants qui vont avoir ça. Maintenant, ils n'ont rien fait pour le mériter. Leur seul mérite, c'est d'être mes enfants. Hein, ils n'ont rien fait, ils n'ont pas contribué. Non, ils dépouillent. Est-ce que je suis seul, là, tes enfants sont adultes, ils n'habitent pas à la maison, ils arrivent à la maison, mais ils se comportent comme si c'était leur maison. Hein, ils vident le frigo, tout ça, ils n'ont pas appris. Mes enfants, c'est des dépouilleurs. Mais ils vont tout hériter. Maintenant, pourquoi nous héritons le royaume des cieux alors que nous sommes des dépouillards pécheurs? C'est simplement parce que Dieu nous a adoptés par Jésus. Ça s'appelle la grâce. Et la Bible dit qu'on est co-héritier avec Christ. Et la bonne nouvelle, c'est que cet héritage-là, la question c'est est-ce qu'on peut le vivre maintenant? On commence à y goûter maintenant. Dieu nous a donné quelque chose pour t'assurer que tu étais pour hériter le royaume de Dieu. Un gage, le Saint-Esprit en toi. Est-ce qu'il y a des gens qui ont le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit en toi est un gage, est un avant-goût de ce que Dieu te réserve. Donc, la question, c'est, mais c'est quoi ça, cet héritage dans la lumière? Le texte dit qu'il y a deux types de personnes sur la terre, ceux qui marchent dans les ténèbres et ceux qui marchent dans les lumières. Et la seule manière de passer des ténèbres à la lumière, il faut que Dieu te rende capable, et c'est par Jésus-Christ, lorsque tu te confies en lui, c'est lui qui te transporte, qui te délivre. C'est pourquoi la Bible dit, on connaît bien le passage qui dit, « Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. » Amen? Mais est-ce que tu sais qu'est-ce qui vient avant? Hein? Ce qui vient avant, si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. La vie chrétienne, c'est marcher dans la lumière. Quelqu'un pose la question, mais c'est quoi cet héritage de lumière? C'est-à-dire que maintenant, tu vois le monde d'une manière que Dieu le voit, tu vois réellement le monde. Alors, j'ai dit la semaine dernière, les gens qui disent que la Bible brainwash les chrétiens. Non, la Bible t'empêche d'être brainwashé par le monde. Elle te permet de voir les choses telles quelles. Et concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le chrétien, tout à coup, ta vie est différente parce que tu es dans la lumière. Hein, l'histoire que j'aime beaucoup, j'ai souvent racontée, hein, l'homme qui est perdu dans le désert, complètement perdu dans sa petite tente la nuit, allume une chandelle, veut manger, lui reste quelques dattes, vient pour prendre la première date, il y a plein de verre dans la... Ah! Regarde la deuxième date, encore plein de verre. Puis là, à un moment donné, il se rend compte que toutes les dates sont contaminées, il y a des verres partout. Maintenant, l'homme est perdu, l'homme est affamé, il y a deux choix. Soit qu'il les mange, qu'est-ce qu'il fait? Il décide de souffler sur la chandelle et de manger dans les ténèbres. Ce monde préfère pécher dans les ténèbres que de suivre Jésus dans la lumière. Et c'est le texte parle de l'héritage de la lumière. C'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire c'est deux paradigmes. Et quelqu'un pose une autre question que le texte permet de répondre. Quatrième question. Le sang de Jésus nous lave de nos péchés et nous sommes pardonnés, mais la délivrance est-elle requise? Hein, des gens disent, tu viens à Jésus, mais il y a des gens qui ont tellement été loin dans le péché qu'ils ont besoin de délivrance. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Colossiens 1, 12, 14, le même texte. Avec joie, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres. Si tu es un enfant de Dieu, tu as été délivré du pouvoir des ténèbres. Quand quelqu'un te dit qu'un chrétien a besoin de délivrance, c'est un mensonge. La Bible n'enseigne pas ça. Tu as été délivré. Ton besoin, va dire Paul, c'est pas, tu n'as pas besoin de délivrance, tu as besoin de repentance. Vous savez, souvent la délivrance des gens, c'est facile parce que tu te déresponsabilises, c'est-à-dire que la solution est extérieure. La Bible te responsabilise en disant que ton problème, c'est pas tu n'as pas besoin de délivrance, tu as besoin de repentance, tu as besoin de réaliser que ton péché est mal, tu as besoin de renoncer à ton péché et tu as besoin de crier à Dieu pour avoir la puissance de marcher loin de ton péché.
Ce que les chrétiens ont besoin, c'est de repentance et de connaissance. Qu'est-ce que Jésus a dit? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est la vérité de la parole de Dieu, de l'Évangile qui libère. J'ai vu à un moment donné un cheval qui est attaché à une petite chaise. C'est ridicule parce que le cheval ne bougeait pas. Est-ce qu'on est d'accord que le cheval est capable de se libérer de la chaise? Oui, il est capable. Maintenant, il y a des chrétiens qui sont comme ça, ils passent leur vie liés alors que Dieu, en Jésus, t'a rendu capable de marcher dans la liberté de la lumière des enfants de Dieu. Et tu as besoin de l'apprendre, ça s'appelle la sanctification. Ça s'appelle la maturité chrétienne. Tu as besoin d'apprendre à marcher dans la lumière. Si vous êtes toujours là, dites Amen. Mais quelqu'un va dire, mais pasteur, Jésus parle du péché impardonnable, mais il arrive quoi si j'ai commis le péché impardonnable? Merci de poser la question. Quelqu'un a dit, qu'est-ce que le péché impardonnable contre le Saint-Esprit? Ah, pasteur, tu dis que Jésus pardonne tous nos péchés, mais Jésus, il parle du blasphème contre le Saint-Esprit qui est le péché impardonnable. Encore une fois, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Marc 3, versets 29-30. Jésus dit, mais quiconque blasphème contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Wow. Il est coupable d'un péché éternel. Et la Bible précise dans Marc, c'était parce qu'il disait, parce que c'est dans son interaction avec les chefs religieux, c'était parce que les religieux disaient « un esprit impur est en lui ». Okay, le contexte de cette parole-là, c'est que Jésus fait des miracles. Il y a une œuvre qui se fait, une œuvre de délivrance. Et là, des gens vont dire, mais la puissance de Jésus, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est Satan. Puis Jésus leur dit, hey, faites attention, mes petits bonhommes. Faites attention, parce que vous pouvez me discréditer, vous pouvez dire plusieurs choses sur moi, mais si vous blasphémez contre le Saint-Esprit, ce péché-là est éternel, il est impardonnable. Qu'est-ce que le blasphème contre le Saint-Esprit? Un blasphème, c'est une parole insultante contre Dieu. C'est ça. C'est une parole qui insulte Dieu. Et là, Jésus dit que c'est une parole qui insulte l'Esprit. En quoi est-ce que les religieux insultaient, étaient sur le bord d'insulter l'Esprit? OK. C'est quoi la job du Saint-Esprit? Wow, bravo! La job numéro 1 du Saint-Esprit, c'est de te convaincre de péché et de t'amener à la croix de Jésus. Ça, c'est la job du Saint-Esprit. On est d'accord? Numéro 1. Maintenant, le Saint-Esprit est en train de faire sa job. Et les religieux voient qu'il se passe quelque chose, mais décident d'endurcir leur cœur parce qu'ils se disent, on a besoin d'un Messie, mais ce n'est pas ce Messie-là qu'on veut. Donc, on décide de discréditer l'œuvre de l'Esprit. Alors que le Saint-Esprit est en train de faire une œuvre, on rejette cette œuvre-là. Est-ce qu'on est d'accord que tous les péchés sont pardonnables? Tout. C'est quoi le seul péché que Dieu ne peut pas te pardonner? Réfléchis un peu. Pasteur Gaétan, on est au mois d'août, là, je ne peux pas réfléchir. C'est quoi le seul péché que Dieu ne te pardonne pas? Non. Ah! Le seul péché que Dieu ne peut pas te pardonner, c'est celui duquel tu ne te repens pas. Parce que Jésus a dit, c'est quoi le christianisme? La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est qu'on prêche la repentance en vue du pardon des péchés. Dieu pardonne abondamment. Dieu pardonne de tout. Est-ce que je peux entendre amen? La seule chose que Dieu ne pardonne pas, c'est le péché que tu ne lui amènes pas. C'est le péché que tu ne te repens pas. La condition au pardon de Dieu, c'est la repentance, qui est de reconnaître ton péché et de demander pardon à Dieu. Puis en fait, ces gens-là sont tellement en train de faire ça, c'est le péché d'incrédulité. En fait, pour que tu comprennes, c'est quoi c'est un péché très, très rare, le blasphème contre le Saint-Esprit. C'est ce que les religieux sont en train de faire. Imagine que tu es sur une île déserte, comme on voit là, puis là, il y a un feu de forêt, l'île est en train de passer au feu, ou il y a un volcan, on va dire un volcan, puis là, l'île là, est en train d'être dévastée. Toi, tu es dans l'île, tu habites dans l'île. Il y a un pont. Tu vois les secours arriver, puis toi, brillant, tu décides de faire sauter le pont. C'est pas brillant. C'est que tu te coupes du seul secours possible. Les religieux de l'époque
se sont coupés du seul chemin du salut possible, Jésus-Christ. Ils se sont endurcis. C'est ça, le blasphème contre le Saint-Esprit. Puis est-ce que tu veux savoir? Souvent, on dit, mais pasteur Guetta, qu'est-ce qu'il me dit? Moi, là, j'angoisse. Qu'est-ce qu'il me dit que je ne l'ai pas commis? Écoute-moi bien. Une des preuves que tu n'as probablement pas commis le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est si tu as peur d'avoir commis le blasphème contre le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que cette crainte-là vient d'une sensibilité spirituelle. Et quand tu as commis le blasphème contre le Saint-Esprit, tu n'as aucune sensibilité. C'est l'endurcissement et l'incrédulité la plus totale. Donc, si quelqu'un utilise ce texte-là comme prétexte pour être loin de Jésus, non. Il te tend les bras, viens à Jésus ce matin, sa grâce est suffisante. Et une autre question, vous voyez, on progresse. Quelqu'un dit, qu'est-ce que Jésus veut dire en Jean 3,8? Bon, on va aller le voir. Qu'est-ce que Jésus dit en Jean 3,8? Jésus, d'abord, il dit à Nicodème, il dit, il faut que tu naisses de nouveau. Il dit à Nicodème, le royaume de Dieu, ce n'est pas une religion, ce n'est pas des rites, c'est tu dois naître de nouveau. Et Jésus va dire la chose suivante, le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'Esprit. Le Nouveau Testament a été écrit en grec. Et Jésus fait un jeu de mots aussi. Vous savez, le mot grec pour esprit, c'est pneuma. Hein? D'ailleurs, on dit en théologie la pneumatologie, c'est la doctrine du Saint-Esprit. Mais c'est également le même mot pour le vent, pneuma. Hein? Piscine, matelas, pneumatique. Ah, rempli de vent. Donc, Jésus fait un jeu de mots. Donc, en disant que quelqu'un qui est né de l'esprit, qui est né du pneuma, c'est comme le vent, c'est comme le pneuma. Et Jésus dit, regarde bien, le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient et où il va. Il y en est ainsi de quiconque est né de l'esprit. Ce que Jésus est en train de dire, c'est, est-ce que tu contrôles le vent? Est-ce que quelqu'un ici, tu contrôles le vent? Non, parce qu'on en prendrait beaucoup plus en fin de semaine. Tu ne contrôles pas le vent. Le vent est invisible, puis le vent est incontrôlable. Comment tu sais qu'il y a du vent? Par l'effet du vent. Tu sais qu'il y a du vent lorsque tu vois les feuilles bouger, lorsque tu vois le drapeau bouger. C'est là que tu sais qu'il y a du vent. Tu vois le vent par le résultat de l'œuvre du vent. Et Jésus dit, c'est exactement la même chose pour quelqu'un qui est né de l'Esprit. On ne contrôle pas les nouvelles naissances. Cette naissance, cette expérience spirituelle où tu pars de la mort à la vie, on ne la contrôle pas. Si je la contrôlais, je ferais en sorte que tout le monde soit né de nouveau ici ce matin. Je ne la contrôle pas. Je peux simplement prêcher, mais c'est seulement Dieu qui te transporte des ténèbres à la lumière. C'est seulement Dieu qui peut t'amener dans cette nouvelle vie. Est-ce qu'on est d'accord? Ah, des gens qui ont discuté avec ça parce que, oh, mais moi, j'ai un libre arbitre. Devance-moi pas. Tu sais, j'ai comment? Est-ce que tu contrôles ta naissance? Moi, je n'ai pas contrôlé quand mes parents m'ont conçu, là. Je n'ai pas dit à mon père, oui, let's go! Je veux naître en octobre. J'ai aucun contrôle. Je suis arrivé, puis OK. Et c'est la même chose. Lorsque tu entres dans le royaume de Dieu, il se produit à un moment donné, tu es là, peut-être tu es invité ce matin, tu es là, tu es venu voir un peu, puis tout à coup, boum, il y a quelque chose qui se passe, le voile est enlevé dans tes yeux, tu nais de nouveau. Wow! Pourquoi? C'est pas parce que tu es intelligent. C'est l'œuvre surnaturelle de Dieu dans ton cœur. Et c'est ce que Jésus dit. Le vent souffle où il veut, il en est ainsi de quiconque est né de l'Esprit. Et ça amène une autre question. Je sais, là, je te devance, tu es là, tu dis, oui, mais moi, c'est quoi ma part? Pourquoi prier pour le salut si Dieu nous choisit? Puis pourquoi évangéliser si Dieu nous choisit? Si c'est l'œuvre, OK, je reformule, si c'est l'œuvre surnaturelle et invisible de Dieu qui nous fait naître de nouveau, bien, c'est quoi ma part? C'est quoi ma part de la responsabilité humaine? OK, je l'ai souvent enseigné. La Bible dit que Dieu est totalement souverain. Est-ce que je peux entendre amen? La Bible dit que l'être humain est totalement responsable. Est-ce que je peux entendre amen? Si ta vision de la souveraineté de Dieu annule ta vision de la responsabilité humaine, c'est que tu as une vision de la souveraineté de Dieu qui n'est pas biblique. OK? Les deux vont ensemble. Donc, oui, c'est Dieu qui fait naître de nouveau. Mais cette personne qui est là, qui se passe quelque chose dans ton cœur, tu as la responsabilité de te repentir et de te confier en Jésus. Parce que souvent, les gens ont une mauvaise vision. Parce que quand ils entendent parler de la souveraineté de Dieu, c'est comme si tout à coup, on se met sur le pilote automatique. La Bible ne dit pas ça. Ah, imagine que tu es sur un bateau, un exemple réel, un bateau, il y a des chutes dans le courant, le moteur lâche.
Puis là, à un moment donné, il y a du vent. Puis là, c'est comme si quelqu'un se dit, étant donné que le vent est souverain, le vent fait ce qu'il veut, je ne le contrôle pas, ben moi, j'ai rien à faire. Si Dieu veut que je meure, ben je vais mourir. Est-ce qu'il y a quelqu'un sur la terre qui va faire ça? Non. Tu sais que la souveraineté du vent n'annule pas ta responsabilité d'hisser la voile. Tu sais que ça va ensemble. Dieu est souverain, mais pourquoi est-ce qu'on prie? Pourquoi est-ce qu'on prie pour nos proches? On hisse la voile dans la vie de nos proches parce qu'on sait que ça va ensemble. La Bible dit encore une fois que Dieu va non seulement fixer la fin de toutes choses, mais les moyens par lesquels ces choses arrivent. Donc, Dieu ne fait pas juste sauver du monde comme ça. Dans le plan de Dieu, c'est nécessaire que tu pries, que tu évangélises. C'est nécessaire que tu te repentes, que tu persévères. Nous sommes responsables. Nous ne sommes pas des robots. Est-ce que je peux entendre amène à ça? Mais notre Dieu est souverain. Donc, la responsabilité humaine, c'est quelque chose de vraiment, vraiment important. Et là, j'aime beaucoup la prochaine question. Bien, comment savoir si un homme ou une femme est vraiment ancré dans la foi? Hein, comment savoir? Là, je vous vois, là, vous êtes beaux. Hein, vous êtes là, vous êtes relax, c'est l'été. Hein, vous êtes en gougoune. Vous aimez Jésus, vous répondez à la parole. Ah, mais comment savoir les vrais chrétiens? Comment savoir vraiment ceux qui sont ancrés dans la foi? Bien, encore une fois, la parole de Dieu nous l'enseigne. Comment savoir si une femme ou un homme est vraiment ancré dans la foi? Qu'est-ce que Jésus va dire? Exactement. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Comment est-ce qu'on sait que le vent de Dieu a vraiment soufflé dans ton cœur? Il y a les effets de la nouvelle naissance. Il y a quelque chose. Comment, quand tu te promènes, comment tu sais que c'est un pommier? Comment tu sais que c'est un pommier? Parce qu'il y a des pommes. Pourquoi? Reste avec moi, tu vas voir, là, j'ai fait des études poussées, là. Des pommes sont produites par des pommiers. Alléluia. Moi, si j'arrive, OK, si je m'en vais à Saint-Joseph-du-Lac, puis il y a des bananes dans les arbres, puis le gars me dit, non, 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 c'est un pommier, je ne le crois pas. Pourquoi? Parce qu'un bananier produit des bananes, puis un pommier produit des pommes. Un oranger produit des oranges. Ça va, c'est la nature. Maintenant, un chrétien qui s'est repenti, qui marche dans la repentance, il y a le fruit de la repentance. C'est important. Donc, et la Bible dit, c'est quoi? Parce que souvent, on se dit, oui, mais c'est quoi le fruit de la repentance? Bien, c'est un style de vie. Grosso modo, là, quand tu regardes dans la parole de Dieu, il y a à peu près une dizaine de critères d'un chrétien, de quelqu'un qui vraiment suit Jésus. C'est quoi un chrétien? C'est quoi le fruit de la repentance? Quand tu arrives, tu donnes ta vie à Jésus, là, il commence à se passer quoi dans ta vie? Bien, la Bible nous donne une dizaine de choses. Premièrement, un chrétien, celui qui a vraiment Jésus, qui est né de nouveau, donc le fruit de la nouvelle naissance, c'est quoi? Tu commences à avoir une communion vivante avec Dieu. Quelqu'un qui n'a pas de communion vivante avec Dieu, qui se proclame chrétien, je dis, pose-toi des questions. Communion vivante avec Dieu, c'est un désir pour Dieu, un soupir pour Dieu. C'est-à-dire, tu réfléchis à Dieu, tu médites, tu célèbres Dieu. Il y a comme quelque chose. Dans la louange, c'est comme ton cœur débat. Il y a quelque chose. Communion vivante avec Dieu. Le fruit de la repentance, un chrétien, c'est quelqu'un qui dirige sa vie en fonction de la parole de Dieu. Quand je vois quelqu'un qui me dit, non, moi je suis chrétien, mais que sa vie est en flagrante contradiction avec la parole de Dieu, permets-moi de remettre en question que tu es vraiment chrétien. Parce que le Saint-Esprit, encore une fois, si tu es né de nouveau, tu vas porter les fruits de l'Esprit. Si vous êtes toujours là, dites Amen. Quelqu'un qui est, encore une fois, le fruit de la repentance, les effets de la nouvelle naissance, c'est quelqu'un qui marche dans la repentance et la pureté. Mon ami, si tu te dis chrétien et que tu luttes avec le péché, félicitations, tu es un chrétien normal. Mais si tu te dis chrétien et que tu persévères dans un péché, pose-toi des questions. Pose-toi des questions. Parce que le Saint-Esprit en toi ne va jamais te laisser confortable dans ton péché qui contredit la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui est fidèle à son église locale. C'est quelqu'un qui aime les autres. Tu sais, des fois, tu as des chrétiens qui sont fâchés contre tout le monde. Hey, pose-toi des questions. Pose-toi des questions. C'est quelqu'un qui a un cœur de serviteur. C'est quelqu'un qui a des saines relations. C'est quelqu'un qui partage sa foi.
C'est quelqu'un qui est généreux avec ses biens et qui gère bien son argent, qui est un bon intendant. C'est quelqu'un qui persévère dans la foi. Quelqu'un qui est né de nouveau. Toutes sortes de choses qui se passent dans sa vie, mais un des fruits, les pommes que tu vois, il va persévérer. Maintenant, il y a des choses là-dedans, si on est honnête, il n'y a personne qui a 10 sur 10 ça s'appelle la sanctification. Mais minimalement, il devrait y avoir une différence avant et après Jésus. Il devrait y avoir une différence entre un chrétien et un non-chrétien. Pas parce qu'on est meilleur, mais parce que l'œuvre de l'Esprit transforme toutes choses en nous. Donc, par exemple, tu veux te marier avec quelqu'un, puis la personne dit « Non, mais moi, je suis chrétien, je vais te... » Pose-moi la question, est-ce que tu es chrétien? Tu veux voir le fruit de la repentance dans sa vie. Quelqu'un dit « il y a un certificat de baptême. » Come on. Sérieux, là? Même quelqu'un dit « Ouais, viens au partage. » C'est pas ça qu'on veut savoir. Est-ce que la personne suit Jésus? Est-ce qu'elle a un style de vie du chrétien qui honore la parole de Dieu, qui marche par l'Esprit? Et que lorsque cette personne-là pêche, elle ne persévère pas dans son péché, mais elle se repent, elle revient à Jésus, elle reçoit la grâce de Dieu, puis elle est restaurée, puis elle continue. Donc, c'est important, le fruit de la repentance. Et quelqu'un amène une autre question qui est, mais dans ce cas-là, comment interprétez-vous Jacques 2, 14, 18? Puis on est toujours, la Bible elle est cohérente. Voici ce que Jacques va dire. Vous savez, quand Jacques va parler des œuvres, parce que souvent, lorsqu'on prêche la bonne nouvelle, on dit on est sauvé par grâce, on est justifié par la foi. Les gens vont dire, oui, mais les œuvres, Jacques parle des œuvres. Jacques dit, mes frères, à quoi bon dire qu'on a la foi si on n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle sauver? C'est ce que Jacques dit. Il dit, si tu dis que tu as la foi, mais tu n'as pas les œuvres, est-ce que tu es vraiment sauvé? Tes œuvres ne te sauvent pas, mais tes œuvres sont la conséquence de ta foi qui te sauve. Est-ce que vous êtes toujours là? OK. Donc, on fait quoi avec ça? OK, exemple. Qu'est-ce que la Bible enseigne? Parce que souvent, on mélange les affaires, puis on pense, il y a des gens qui tentent de reproduire les œuvres. Non. Accroche-toi à Jésus, puis naturellement, les œuvres vont venir. Moi, à la maison, j'ai vous savez, il y a des bonbonnes de propane, puis j'en ai qui n'ont pas de jauge. Donc, je ne sais pas le niveau de propane dans ma bonbonne. Est-ce qu'il y en a des gens comme moi? OK. C'est un peu embêtant parce que tu ne sais jamais s'il y a du propane, puis des fois, tu as de la visite, puis là, plus de propane. Puis la seule manière de savoir qu'il y a du propane, c'est quoi? C'est que tu la branches, puis tu ouvres ton barbecue, puis est-ce qu'il y a des flammes? Est-ce que vous êtes là, toujours? Je sais que c'est un autre niveau pour vous, là. Quelle théologie ce matin! La seule manière, je ne le vois pas, je vois la bonbonne, puis j'ai aucune idée de savoir ce qu'il y a dedans. Maintenant, honnêtement, je vous vois, vous êtes des belles bonbonnes. Dis à quelqu'un à côté de toi, tu es une grosse bonbonne. Non, une belle bonbonne. Je ne vois pas. Je ne vois pas ce qu'il y a du propane. Est-ce que le Saint-Esprit... Je ne le vois pas. La seule manière de voir ce qu'il y a à l'intérieur, c'est lorsque ça jaillit à l'extérieur. Pour ça, c'est important de marcher de manière qui honore Jésus. Donc, c'est ce que Jacques dit. Mes frères, à quoi bon dire qu'on a la foi si on n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle sauver? Donc, pour que tout le monde comprenne bien, à quoi dire qu'on a une bonbonne si l'on n'a pas de propane? Cette bonbonne peut-elle chauffer? Ça fait du sens, dites amen. Pour les autres, soyez bénis. Soyez bénis. Donc, les œuvres sont importantes. Les œuvres sont importantes. Mais ce n'est pas tes œuvres qui te sauvent. Tu es sauvé par grâce au moyen de la foi. Mais la foi authentique a toujours du fruit. Toujours du fruit. OK. Et là, on entre dans... Je fais rapidement, OK, quelques questions plus théologiques, puis je vais essayer de les évacuer vite. Je réponds rapidement à des questions qui pourraient prendre beaucoup de temps. Je te donne une semence, OK? Pourquoi peu sont choisis si Dieu choisit par sa grâce? Pourquoi il n'en choisit pas beaucoup? Bien, c'est pas vrai. On a l'impression que Dieu en sauve peu, puis on prend des paroles de Jésus, mais puis je comprends, là, mais on prend des paroles un peu hors contexte. Après une parabole, Jésus va dire, où il invite des gens à un banquet, il va dire, beaucoup sont appelés, peu sont élus. Ce n'est pas une doctrine théologique sur l'élection. C'est un comparatif, c'est une parabole. Donc, il parle de son époque. Alors que les Juifs entendaient la bonne nouvelle, très peu sont venus. À un moment donné, les disciples vont dire à Jésus, mais est-ce qu'il y en a peu qui sont sauvés? Puis Jésus ne va pas dire, oui, non, vous avez raison, il y en a peu. Non, il va dire, vous préoccupez-vous d'entrer par la porte étroite. Encore une fois, c'est le message. Le christianisme n'est pas un message populaire. Mais quand tu regardes dans la parole de Dieu, et j'ai prêché déjà là-dessus,
Il y a vraiment un cas pour dire que Jésus va sauver et sauve abondamment. Et ma conviction personnelle, c'est qu'il y aura plus de gens au paradis qu'en enfer. Basé sur plein de théologies, mais encore une fois, le but, c'est juste rapidement. Jésus dit, je donne ma vie en rançon pour beaucoup. Jésus va dire à un moment donné, par un homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. Maintenant, par Jésus, par un homme, beaucoup sont rendus justes. La Bible parle de la richesse de la grâce. La Bible dit qu'au ciel, il y a une foule innombrable. Dieu dit à Abraham, ta descendance sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel, que le sable de la mer, etc., etc., etc. Je crois que Dieu sauve abondamment. Amen. Deux autres questions théologiques et je termine. Sur l'expiation particulière. Et là, il y a des gens, tu dis, c'est quoi qu'on parle? Quelqu'un pose la question, pour qui Jésus est-il mort? Pour tous ou seulement pour les élus? Ça, c'est un débat théologique assez pointu. Puis il y a du monde, tu dis pour tous, d'autres pour les élus, puis il y a du monde, tu dis, moi, ça ne me dérange pas en autant qu'il soit mort pour moi. Alléluia. OK. En fait, la question qu'on se pose, Jésus dit, je donne ma vie pour mes brebis. La question qu'on se pose, parce que souvent, c'est un faux débat selon moi, parce qu'on sait que, selon la perspective de Dieu, Dieu connaît toutes choses. Dieu est Dieu, Dieu contrôle tout, il est souverain. Pourquoi la Bible, toutes les notions d'élection, de prédestination, c'est toujours la perspective de Dieu. Maintenant, dans notre perspective, on a la responsabilité de mettre notre foi en lui. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est, est-ce que, je vais parler pour moi, quand je pense il y a 2000 ans à la croix, puis Jésus pensait à Gaétan Brassard, est-ce que Jésus est juste mort pour rendre mon salut possible ou il a garanti quelque chose? Ma conviction personnelle, basée sur la parole de Dieu, je crois qu'il a garanti quelque chose à la croix. Je crois qu'il s'est dit, si on laisse ça dans les mains de Gaétan Brassard, ça risque de crasher. Il faut que ça soit plus solide que Gaétan. Et est-ce qu'il y a des gens qui croient que leur salut est plus solide qu'eux-mêmes? Donc, la question, c'est si, par exemple, un employeur qui dit, je t'offre un salaire de 500 000 par année. Oui? Ben, tu ne travailleras pas à l'Église. Tu ne travailleras pas à l'Église, ça, c'est sûr. 500 000 par année, puis il dit, tu as un salaire potentiel de 500 000 par année. Viens travailler pour nous, potentiellement, tu as un salaire de 500 000, ça peut monter jusqu'à 500 000 par année. Puis tu as un autre employeur qui te dit, moi, je te donne un salaire garanti de 500 000. Qui tu prends? Moi, je prends le garanti. Maintenant, c'est un peu ça le débat. Est-ce que Jésus dit, ton salut est potentiel? Non, il a garanti mon salut à la croix. Alléluia, c'est solide. Et ça amène une autre question quand tu continues de réfléchir. Donc, les gens vont dire, est-ce que les gens qui... OK, la Bible parle de l'élection, prédestination, on comprend, pasteur, le vent, la voile, responsabilité, OK. Mais est-ce que ça veut dire que ceux qui vont finir en enfer, c'est Dieu les prédestine à l'enfer? Donc, est-ce que les gens qui ont décidé de ne pas croire sont prédestinés à la perdition éternelle? Non. Dieu ne prédestine pas à l'enfer comme il nous prédestine à la vie éternelle. Regarde ce que dit la parole de Dieu. Romains 2,5. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent. Quelqu'un qui va finir en enfer, c'est le rejet de la grâce de Dieu. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, donc ce n'est pas Dieu, c'est toi. Tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la révélation du juste jugement de Dieu. La Bible dit que le jugement de Dieu va être juste. Juste. Puis souvent, on essaie de trouver des prétextes, des excuses pour ceux qui ne vont pas être... Mais mon ami, l'Évangile t'est prêché, repens-toi. Dieu n'a jamais rejeté quelqu'un qui vient à lui. Ah, puis l'image, puis on se dit, ouais, mais est-ce que ça veut dire que Dieu endurcit volontairement des gens pour les envoyer en enfer? Non. L'image qu'on peut avoir, le couloir de la mort, tu connais le couloir de la mort? Hein, les endroits où les condamnés à mort attendent d'être exécutés. OK, par nature, chacun d'entre nous, on est des enfants de colère. Par nature, on est mort dans nos péchés. Par nature, on ne veut pas Dieu. Maintenant, on est tous là. Maintenant, Jésus est venu ouvrir la porte de ma prison, il m'a gracié, il m'a délivré. Maintenant, je ne le mérite pas plus que celui qui meurt. Mais celui qui meurt, celui qui est condamné, il a ce qu'il mérite, comme j'avais ce que je méritais. Et je ne peux pas utiliser la grâce de Dieu pour déresponsabiliser quelqu'un qui rejette la grâce de Dieu.
Donc, la question, c'est encore une fois, non, non. Dieu, encore une fois, fait grâce, fait grâce. Et le chrétien, c'est pourquoi le chrétien dit, mais pourquoi moi? Pourquoi moi? Puis c'est là que tu célèbres la grâce de Dieu. Et ça amène mon dernier point pendant que les musiciens viennent me rejoindre. Quelqu'un dit, si j'attends un temps favorable pour être en règle avec Dieu, Dieu m'en tient-il rigueur? Merci d'avoir posé cette question-là. Et il y a plusieurs chrétiens qui ne la posent pas, ou de chrétiens ou de gens qui flirtent avec Jésus, le christianisme, qui ne la posent pas, mais qui la vivent. Voici ce que dit la parole de Dieu. Je vais répondre par la parole de Dieu. Donc, quelqu'un dit, si j'attends un temps favorable pour être en règle avec Dieu, Dieu m'en tient-il rigueur? 2 Corinthiens 6 dit, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain, car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps vraiment favorable, voici maintenant le jour du salut. Mon ami, si tu attends pour te mettre en règle avec Dieu, ce qui me préoccupe beaucoup plus, c'est l'état de ton âme. De un, tu ne sais pas si demain va arriver. Mais surtout, c'est que tu présumes que tu as mieux à vivre que de suivre Jésus. C'est que tu présumes que de faire ta vie, de vivre ce que tu as à vivre, puis après ça, tu vas venir à Jésus. C'est comme si Jésus est moins, puis c'est comme si Jésus t'enlève quelque chose. Et c'est là où je suis plus préoccupé par ta conception de la bonne nouvelle de la grâce. Et je suis vraiment plus préoccupé par l'état de ton cœur. Parce que quelqu'un qui remet cette décision la plus importante de sa vie, comme quelqu'un ici, Dieu te demande d'obéir dans un domaine de ta vie, puis tu remets. Le problème avec le péché d'incrédulité et de désobéissance, parce que c'est le cas, c'est que c'est comme le ciment. Plus que tu attends, plus que ça durcit. Quelqu'un qui repousse le moment de vraiment totalement se donner à Jésus, tu penses que tu gagnes du temps, mais en fait, ce que tu fais, tu es en train de t'endurcir. Chaque jour qui passe est un jour où tu t'endurcis. Tous ceux qui se déclarent chrétiens ici, qui n'obéissent pas dans un domaine de leur vie, chaque jour que tu persévères dans la désobéissance est un jour où tu endurcis ton cœur. Et moi, en tant que pasteur, c'est ça qui me préoccupe beaucoup plus. Donc, la réponse à ta question, c'est est-ce que je dois attendre? Non, mon ami. Si Jésus frappe à la porte de ton cœur ce matin, viens à Jésus. N'attends pas. C'est la chose la plus urgente à faire maintenant. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Il y a des chrétiens ici, tu délais, il y a un délai. Obéis. C'est une bonne occasion ce matin de prendre la communion. Ce matin, on va prendre la communion. Et c'est intéressant parce que tout ce que j'ai enseigné, j'ai prêché ce matin, c'est résumé dans la communion. Jésus va dire, il prend ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Vous savez, la communion, c'est une ligne. Écoute-moi bien. Il y a des gens qui nous visitent ce matin, c'est important que tu l'entendes, parce que dans beaucoup d'églises, on ne prêche pas ça. La communion, c'est une ligne entre les chrétiens authentiques et les autres. Ce n'est pas une ligne d'exclusion. Quand on dit au portail, la communion, c'est les membres. Pourquoi? Ce n'est pas juste comme membre du corps de Christ, ce n'est pas une ligne d'exclusion. Tout le monde est le bienvenu. Viens à Jésus. C'est une ligne de démarcation. Parce que quand tu prends la communion, tu déclares à tout le monde, malgré que ta vie n'est pas parfaite, tu déclares à tout le monde, Jésus est mon sauveur, Jésus est mon Seigneur, je veux mettre ma vie conforme à la parole de Dieu. Et s'il y a du péché dans ma vie, frère, sœur, reprends-moi parce que je veux me repentir et je veux honorer mon sauveur. Ce n'est pas un moment de condamnation, c'est juste un moment de « on ne joue pas à l'église, là. On ne joue pas à l'église. » Et vous savez, il y a une semaine, il y a du monde, les Jeux olympiques, on a fait une parodie de la scène. Il y en a qui n'en démordent pas encore, là. Je l'ai déjà dit à un moment donné, OK, c'est correct d'être offensé, pardonnons, passons à d'autres choses, prions et brillons, là. Mais veux-tu te dire ce qui me préoccupe plus qu'une parodie de la scène aux Jeux olympiques?
C'est une parodie du repas du Seigneur dans l'Église de Jésus. Où des gens qui se proclament chrétiens, mais qui n'ont aucun fruit de la repentance, jouent avec le Seigneur. La communion, c'est un moment où Dieu nous rappelle au fondement de la grâce. C'est un moment où on dit, Seigneur, merci pour ton pardon. Merci pour cette puissance qui me libère du péché. Encore une fois, on lutte tous avec le péché. La communion, ce n'est pas une déclaration de sainteté. C'est une déclaration de consécration. C'est très différent. C'est pourquoi au portail, on dit, communion, c'est quoi? C'est les membres. C'est quoi un membre? C'est ce que Jésus nous a dit, c'est que l'Église atteste que la personne est un enfant de Dieu, il y a le fruit de la repentance dans sa vie. Sa vie n'est pas parfaite, mais ce n'est pas juste un chrétien de nom. C'est quelqu'un qui dit, oui, Jésus est mon sauveur, puis par la grâce de Dieu, avec tous mes efforts, je veux l'honorer à chaque jour. C'est juste ça, la communion. C'est juste ça et c'est tout ça. Donc, tous nos amis, ce matin, on va prendre la communion. Je veux nous rappeler combien c'est sérieux, puis combien c'est un moyen de grâce en même temps. S'il y a des gens qui nous visitent dans d'autres églises, vous êtes engagés dans une bonne église, vous êtes bienvenus à la table du Seigneur. Encore une fois, communion, c'est une démarcation, pas d'exclusion, de démarcation, une ligne de démarcation. Puis s'il y a des gens, tu es ici, tu dis, je réalise que je ne suis pas un chrétien. Mon ami, s'il n'y a pas le fruit de la repentance dans ta vie, tu n'es pas un chrétien bibliquement. Et c'est tout ça que le Saint-Esprit te rappelle à l'ordre. La communion est un moment pour que tu cries à Dieu, que tu viennes à Jésus. Et que ce soit le début de ta marche avec lui. Est-ce que je peux entendre amène à ça? C'est la parole de Dieu pour ce matin.